j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, c'est tout à fait normal en fait. C'était que en fait je suis tout simplement occupée depuis un moment, donc j'ai pas forcément le temps de filmer une vidéo et parfois quand j'en ai envie c'est pas le moment et parfois j'en ai pas du tout envie. Comme je vous dis toujours, je vais pas vous filmer une vidéo juste pour filmer une vidéo, c'est une guidance, c'est censé vous aider, donc je préfère en avoir envie et être dans cette énergie où voilà je vous propose des messages canalisés de vos anges, de vos guides pour pouvoir vous aider. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, on va aller voir un peu les messages de votre âme sœur dans un sens où on va aller voir ce que cette personne a dans... comment dire ça a à vous dire pour peut-être vous aider ou vous encourager. J'avais un peu cette vibe là, donc de toute façon on va voir ce qui sort dans ces cartes. Parce qu'une âme sœur c'est quelqu'un qui est relié à nous au niveau de l'âme et en fait il y a toujours un échange en fait d'énergie entre l'autre et nous en fait, et il y a et en fait on s'aide, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc on va aller voir les messages de cette personne, on va aller voir voilà ce qui ressort pour vous. Les deux choix peuvent vous parler, hein. N'hésitez pas à aller voir les deux choix si jamais vous hésitez un peu. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir voilà, peut-être méditer ou choisir un des deux choix pour voir lequel vous appelle le plus en fait. C'est possible que les deux choix soient complémentaires, sinon peut-être qu'aucun des choix ne vous parle, et si jamais aucun ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Mais en tout cas je vais vous aider à choisir entre le premier et le deuxième choix. Comme d'habitude, faites les choses avec discernement, suivez votre intuition, c'est important, il n'y a que vous qui pouvez décider de si vous voulez écouter telle ou telle chose. Si telle ou telle chose résonne avec vous, c'est à vous d'écouter votre corps, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, vos sensations. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis les liens de mes réseaux dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si jamais vous voulez une guidance privée, j'ai également mis le lien des guidances privées dans ma description. N'hésitez pas à aller regarder, il y a vraiment toutes les infos dans la description, donc voilà, si jamais. Et il y a également la minuterie dans la description, donc voilà. Je vais vous aider à choisir entre le premier et le deuxième choix. Donc, aujourd'hui nous avons deux choix. Le premier choix, nous avons Where are you? Are you home? Call me right on the phone, I'll be there. Donc, où es-tu? Es-tu à la maison? Appelle-moi tout de suite, je serai là en fait. Ok, ça annonce déjà un peu la vibe du truc. On a vraiment une petite vibe un peu I'm here, je suis là. Voilà, on montre vraiment la présence de cette personne ici. D'ailleurs c'est un petit assez costaud, hein, donc on va aller voir ça après. Et pour le deuxième choix, on a I'm coming at you, donc j'arrive vers toi, j'arrive à toi, donc ok, on va aller voir ça aussi pour le deuxième choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin, et puis nous on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Et coucou le premier choix, donc on va aller voir pour vous ici eh bien les messages de votre âme sœur, on va aller voir ça. Alors I'm coming at you, non c'est pas du tout ça. Where are you? Are you home? Pour moi c'est quelqu'un qui se préoccupe de vous, que vous connaissiez déjà cette personne ou non. C'est une personne qui se préoccupe de vous, c'est clair, et c'est ce qu'on veut aussi. C'est tout à fait normal, si c'est une personne en tout cas qui a de l'affection pour vous, forcément elle va se préoccuper. Et on a ce truc de... comme je disais tout à l'heure, c'est une personne vraiment présente, elle montre qu'elle est présente, que ce soit... comment dire ça, par rapport à sa présence, le fait que voilà elle soit à côté de vous, je veux dire à l'instant, ou comment dire ça, pour moi il y a ce fait d'être présent, que ce soit physiquement, que ce soit immatériellement, dans le sens où peut-être que bien si vous ne connaissez pas cette personne, vous sentez qu'il y a quelqu'un, vous ne savez pas qui, mais il y a quelqu'un. Si vous connaissez cette personne, et bien par exemple elle n'a pas forcément besoin de parler, mais sa présence peut-être vous rassure. Et comment dire ça, peut-être que même quand elle n'est pas là, il y a toujours comment dire ça, que cette personne montre qu'elle est présente, peut-être par message, ou peut-être que voilà. Il y a ce truc il y a un truc avec la présence. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais voilà, déjà là, si ça résonne avec vous, c'est tant mieux, si ça résonne pas,
c'est que c'est peut-être pas fait pour vous, mais on va aller voir ça. Donc la présence, et c'est possible que les appels peuvent être significatifs. Peut-être que vous parlez beaucoup par téléphone, peut-être ça a commencé comme ça, enfin il y a un truc avec ça. Donc voilà, et que peut-être d'abord c'était, voilà, quand vous avez commencé à vous appeler, peut-être que cette personne n'était pas du tout dans votre cercle proche encore à ce moment-là, si jamais vous connaissez cette personne, donc voilà. Mais voilà, on a ça qui est là. Il y a un truc qui est la présence. Le mot présent, présence et présent est très significatif. Ok, donc on va aller voir ici un peu vos énergies. Alors, ok. Ok, on a le 2 de bâton ici. On veille sur vous, hein, que ce soit cette âme sœur ou que ce soit vos guides, etc. Moi j'ai vraiment j'allais dire cette personne, pas du tout, cette impression qu'on veille sur vous. Vous vous sentez guidé. Vraiment, il faut que ça résonne avec vous, mais pour moi ici, vous vous sentez guidé. C'est possible qu'il y ait une petite forme d'impatience ou pas forcément par rapport à cette personne, mais c'est possible qu'il y ait une forme d'impatience dans le sens où oui, quand est-ce que je vais rencontrer cette âme sœur? J'ai l'impression qu'il se passe des trucs, il y a des trucs énergétiquement, mais je ne vois toujours pas la tête de cette personne. C'est possible que pour certains vous disent ça, vous vous disiez ça. J'arrive bien à parler. Donc c'est possible qu'on ait une vibe comme ça. Après j'ai aussi ce fait de peut-être se sentir un peu épuisé par rapport à peut-être des projets ou des choses dans le matériel, hein, comment dire ça, liées au matériel, moi j'ai l'impression. Donc est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est simplement un projet de vie, peut-être style vous avez envie de déménager, ou peut-être c'est un tout autre projet, mais voilà, c'est quelque chose qui est amené à se concrétiser dans la matière, et il y a une forme d'épuisement par rapport à ça. Donc après prenez ce qui résonne, mais voilà, c'est ce que je ressens ici par rapport à ça. Ok, ouais, on voit qu'il y a une forme d'épuisement ici, hein, on est un peu exténué par rapport à ça. Mais on voit aussi que c'est la fin de cette... vous arrivez sur la fin de cet épuisement, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont en train... Pour moi, vous avez accompli des actions, surtout les bâtons, ils nous parlent beaucoup d'actions. Pour justement faire en sorte que ben voilà, vous avez donné un coup de pied à la fourmilière, il y en avait marre là qu'il y ait certaines choses qui bougent pas, et vous avez fait en sorte que ben voilà, même si ça me saoule, même si j'ai pas envie de faire forcément ça, ou peut-être que je sais pas où ça va m'amener, ben je vais quand même faire une action pour pouvoir donner un petit coup de pied là, parce que j'ai envie que ça avance. Il y a des choses qui doivent avancer ici. Donc voilà, ici pour moi on me dit que vous avez bien fait en fait de donner ce petit coup de pied là, c'est que vous avez été guidé, c'est que ben il fallait pour vous, voilà, vous le vouliez en fait, vous le vouliez. J'ai du mal là, mais et du coup voilà, on voit que les choses ici, les difficultés là commencent à s'atténuer un peu. En tout cas vous commencez à voir un certain changement par rapport à ça, et c'est ce que vous vouliez en fait. Voilà, ok, c'est tout à fait positif. Ouais, les choses vont s'accélérer ici, hein. Les choses les choses vont s'accélérer. Vous allez avoir ce que... Vous allez pouvoir voir enfin ce que vous cherchiez au bout du tunnel là. Il y a une forme d'incertitude, ce qui est tout à fait normal, mais il y a une forme d'incertitude qui fait que vous êtes encore... cette période-là, elle va prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire que dans le sens où ça ne va pas se faire aussi vite que ce que vous le pensiez, mais une fois que vous verrez vraiment le changement s'installer, ça va s'accélérer, les choses vont s'accélérer. Ok, j'espère que ça résonne avec vous. Ouais, vous ressortez de cette espèce de combat là, mais on voit que ça s'accélère et vous ressortez un peu victorieux de ça. En tout cas, on voit que... comment dire ça? Voilà, c'est ce que vous cherchez, c'est tout simplement, c'est ce que vous cherchiez. On a les amoureux là, waouh. C'est à la fois une confirmation de ce que je viens de vous dire. Les choses vont se décanter, mais c'est aussi c'est possible que au bout de ça, ou dans cette j'allais dire dans cette accélération, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais peut-être que jusqu'où ça va résonner avec certaines personnes, c'est à dire que quand les choses vont
s'accélérer, vous allez voir ce changement là et c'est possible qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie à ce moment là ou peut-être que c'est une personne qui était déjà là mais elle n'était pas encore bien présente. Elle sera présente à un moment donné. On a la force ici. Pour moi, on veut vous encourager. Hein. On veut vous dire ne perdez pas espoir parce qu'il y a les réalisations qui sont possibles ici. Vous êtes déjà en train d'entamer ce processus-là. Donc c'est normal que les choses vont arriver en fait. Si jamais c'est une âme sœur que vous attendiez, eh bien cette âme sœur va arriver. Si jamais voilà, c'est un projet que vous vouliez mettre en place, ce projet il va arriver. Si jamais c'est un changement que vous vouliez, eh bien ce changement il est en train de se faire. Si jamais vous vouliez changer de voie, eh bien c'est en train de se faire. En fait, à partir du moment où vous avez enclenché certaines actions il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Et on veut vous encourager et vous donner de la force par rapport à ça. Donc c'est très bien. Ok. Donc on va aller voir ici. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Waouh. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Active l'énergie. C'est une carte d'action. Donc c'est déjà, pour moi, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Donc vous voyez comment ça résonne, mais pour vous dire, je pense, pour ne pas vous décourager et continuer. Continuer dans votre lancée. On a tu n'es pas prêt ici. Ça pour moi c'est une énergie du passé, hein. C'est une énergie dans le sens où vous n'étiez pas prêt avant, ou peut-être que pour le moment vous n'êtes pas prêt parce que justement on attend ce changement. Vous n'êtes pas prêt peut-être à recevoir cette personne dans votre vie parce que vous êtes encore dans cette phase de changement en fait. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à accueillir tel projet parce que vous avez encore un karma ici à purifier, une blessure peut-être qui a besoin d'être travaillée, d'être surmontée peut-être pour certains. Prenez vraiment ce qui résonne, mais on a ça ici qui ressort. Ok, pour justement que ces choses arrivent dans votre vie, hein, pour en tout cas que ça arrive dans le meilleur de possible, ça ne se dit pas, mais dans le meilleur sens possible en fait. Ici pour moi la manipulation c'est surtout par rapport à une situation dans laquelle vous étiez, encore une fois pour moi c'est dans le passé ça. C'est une situation dans laquelle vous étiez, peut-être c'est vous-même en auto-sabotage, en tant que voilà, peut-être que vous êtes auto-saboté, peut-être que c'est d'autres personnes, mais je vois pas une manipulation vraiment mauvaise dans le sens où bon c'est mauvais la manipulation, mais je veux dire je vois pas ça comme quelque chose de comment dire ça, très malsain. Si c'était de la manipulation vraiment où c'est quelqu'un par exemple qui vous a manipulé parce que telle chose, pour beaucoup, je vois que c'est pas fait exprès. Je m'explique, hein. Comment dire, ça n'excuse rien, hein, mais je m'explique. C'est-à-dire que pour beaucoup, je vois que c'est surtout avec de la famille proche, c'est possible. Mais c'est pas une manipulation en tant que telle. Mais pourtant c'est de la manipulation, dans le sens où c'est possible que c'est un parent qui s'inquiète et qui est peut-être un peu toxique. C'est possible que ce soit comme ça. Mais voilà, c'est possible que ce soit inconsciemment, mais vous en êtes rendu compte et vous vous dites ok, il faut que je me mette des limites, faut que je voilà, faut que je fasse changer ça parce que je peux plus. Pour beaucoup ça va être ça. Pour d'autres ça peut être quelqu'un qui essaie de vous manipuler, mais pour moi vous avez découvert que c'est pas non, je veux pas de ton truc là, donc voilà, vous avez dévié. Pour moi, vous avez dévié de cette trajectoire-là, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas manipuler. Mais vous avez vu qu'il y avait une forme de manipulation qui était là et qu'il fallait éjecter. Pour moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Donc prenez ce qui résonne. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, c'est à mettre en lumière. Mais pour moi, c'est surtout une action justement de ok, toi je t'ai vu, et ben je sais comment t'éviter en fait. Enfin, dans un truc comme ça. Donc, prenez ce qui résonne. Ok. On a l'impatience. Je vous parlais de l'impatience en plus. Hein. On a envie que les choses se passent vite. Mais pour l'instant, il y a encore un karma à purifier. Il y a de la purification à apporter dans votre vie. Un gros travail sur soi pour moi. Hein, mais c'est pas forcément le gros du travail. Parce que pour moi, vraiment, vous avez déjà fait le gros du travail. C'est vraiment des petits trucs je pense que c'est surtout dans l'état de pensée, dans une espèce de voilà de feeling que vous avez, où vous vous dites ok, j'ai besoin de changer ça dans mon état d'esprit parce que c'est pas ce que je veux. En tout cas, je sais pas si vous voyez la vibe que je veux vous dire que j'ai et tout, mais il y a quelque chose comme ça qui est là.
Parce que peut-être, et pour beaucoup ça concerne les relations, hein. C'est pour ça que par rapport à l'âme sœur ici, pour beaucoup ça concerne les relations. C'est pour ça on vous dit pour l'instant vous n'êtes pas prêt, mais vous le serez. Et j'espère que c'est clair. Je suis aimée et je suis guidée. Je parlais d'auto-sabotage et c'est possible qu'il y ait un peu d'estime de soi aussi également, ce qui est normal, enfin voilà. Il faut que vous ayez assez aussi d'estime de soi pour vous rendre compte que vous êtes aimé et que vous êtes guidé et que vous êtes, comment on dit, que vous méritez d'être aimé. Et c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous faire, j'allais dire monter en grade, je sais pas pourquoi j'ai pas un vocabulaire très spirituel là, attendez. Mais en tout cas pour vous faire évoluer, voilà. Euh, dans le sens où en faisant évoluer cet amour en vous, vous allez pouvoir attirer cet amour vers vous. Voilà, ok. On va aller voir maintenant avec cette carte. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, pas trop sérieuse. Peut-être qu'on a besoin de retrouver son âme d'enfant ici pour accueillir une personne dans notre vie, pour accueillir un changement dans notre vie. Ici, moi, je vois un peu... Peut-être qu'une fête est significative pour certains, hein. Peut-être que vous avez besoin de ça pour vous libérer l'esprit, un moment, pour vous amuser. Vous avez besoin de penser à autre chose, c'est possible. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne aussi, hein, on ne sait jamais. Mais pour certains, hein, c'est possible. Hein. Mais voilà, amusez-vous, parce que vous avez besoin de ça en fait. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur et votre âme d'enfant pour vous aider à guérir ça. À quel moment dans mon enfance peut-être j'ai ressenti ça et ça m'a empêché de faire tel choix. C'est possible. Mais voilà, amusez-vous. Et balance. Donc un équilibre ici. Alors ici pour moi je vois un équilibre dans le sens sur le plan physique, un équilibre quotidien. Peut-être une routine que vous avez besoin de reprogrammer entre guillemets. Parce que voilà, je pense que ça vous aide en fait. Le fait de pouvoir vous accrocher à quelque chose. Et si une routine ça vous aide, et ben voilà, n'hésitez pas. En tout cas un équilibre à retrouver. J'ai envie de vous dire, je sais pas comment ça va résonner avec vous, mais prenez ce qui résonne, mais j'ai envie de vous dire ça, c'est que ce que vous voyez à l'extérieur, dans votre maison, dans votre chambre, est le reflet de votre intérieur. Donc peut-être que ça va vous aider à voir comment vous vous sentez. Ok, on va aller voir, on va aller voir les messages de votre âme sœur avec ces cartes-là. Attendez, il y a beaucoup trop de cartes, mais on va essayer. Hop là. Alors déjà cette carte je vais la prendre. Ok. Ok. Bon, vas-y, celle-là elle veut ressortir, je la prends. Alors, toutes les cartes ont fait un vol plané, mais celles-ci sont importantes, donc je vais les prendre. Ok, celle-ci pour moi c'est dans le passé. Votre âme sœur qui vous dit I couldn't give it to you, donc je ne pouvais pas te le donner. Avant, je ne pouvais pas te le donner. C'est pour ça que je ne suis pas entrée dans ta vie avant en fait. Mais maintenant on voit que les choses ont changé. Ici on a You're in the front row, donc maintenant tu es au premier rang. Donc les choses ont changé, les choses sont en train de changer. Que vous connaissiez ou non cette âme sœur, prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Les choses sont en train de changer et vous allez faire partie l'un et l'autre de votre vie. Prenez comme ça résonne, mais ça a voulu sortir comme ça, donc voilà, ok. Just let me be in your life like that, I'll bring the light right back. Juste laisse-moi être dans ta vie maintenant, je ramènerai la lumière. C'est incroyablement beau. Message de votre âme sœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous encourage vraiment, hein, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans la vie en général. Que vous sentez en tout cas cette énergie où, ok, même si peut-être avant de rencontrer cette personne, vous vous sentiez seul, vous avez quand même cette énergie qui vous dit ouais, mais je sens quand même qu'on me pousse à, je sais pas, à aller de l'avant, à continuer. Et en tout cas, c'est cette vibe qu'on veut vous donner. Peut-être vous aider à prendre conscience de ça. Donc voilà, on va aller voir juste avant que je termine le signe de votre âme sœur.
on va aller voir ça. Peut-être que ça peut résonner avec vous. Ça peut être votre signe, ça peut être son signe. N'hésitez pas à regarder le signe solaire, lunaire et ascendant. Mais voilà, peut-être ça peut être une période où vous allez rencontrer cette âme sœur ou voilà, importante. Donc prenez vraiment ce qui résonne. S'il y a un signe qui vous interpelle en particulier, pourquoi il y a un petit morceau de bois là, je sais pas. Mais s'il y a un signe qui vous interpelle en particulier, voilà, notez-le dans un coin, peut-être que ça peut vous parler plus tard. Ok, donc ici on a Vierge, Balance, bah, on a eu Balance ici. Scorpion, Sagittaire, il y a beaucoup en Sagittaire en plus. Capricorne, un petit peu de Poisson et Bélier. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous revoir sur une vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, un ami que vous connaissez bien, voilà, si ça peut lui parler. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, mettre un petit like. Et puis si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo les amis. Prenez soin de vous. La vie c'est où? Bye bye. Et coucou, je suis numéro 2, donc on va aller voir pour vous ici. I'm coming at you, donc j'arrive vers toi. I'm on my way, j'ai envie de dire. Oh là là, j'allais chanter Carry on my wayward son. Je sais pas si vous connaissez Supernatural, voilà. Attendez, j'ai envie de vous sortir les cartes Supernatural. Je vais vous les sortir, écoutez. Je m'en fous si c'était pas prévu. Voilà, je suis mon intuition, comme d'habitude. Et on va voir ce qui sort pour vous. Donc j'ai les cartes Supernatural. Pour ceux qui connaissent un peu la série. Voilà. Et bah, ceux qui connaissent, écoutez, vous aurez ce petit plaisir. Et il y avait cette carte qui était dans mon bac où je range mes cartes. Qui est tombée. Donc You're perfect for me. Donc tu es parfait ou parfaite pour moi. Donc c'est intéressant. Donc ce que j'ai envie de faire... Non vas-y, j'ai envie de faire ces cartes là d'abord. Ok, ça m'a trop manqué de vous tirer les cartes, de vous donner les messages et tout. Donc j'espère que... J'espère que voilà, vous êtes bien, ou en tout cas que ces messages vont vous parler. Donc voilà, message de votre âme sœur, hein. You're perfect for me, tu es parfaite pour moi. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? Alors, wait, il y a trop de cartes. Alors, vas-y, je prends les deux cartes. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ace of Goblets. Bon, c'est l'as de coupe. On a des opportunités ici. J'ai la chanson On Me, I fill up my cup. Cette personne va arriver dans votre vie à un moment, comment dire ça, où vous aurez besoin d'espoir. Ouais, vous aurez besoin d'espoir. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça en mode... elle va remplir votre coupe, quoi. Pas dans un sens où... Voilà, oubliez tout ce qui est dépendance, machin et tout. Là, je parle pas du tout de ça. Inattendu. C'est normal que ce soit inattendu. Enfin, voilà, mais un moment où vous allez vous dire... Tiens donc... C'est exactement ce dont j'avais besoin. Enfin voilà, vous allez vous dire ça en fait. Voilà, je sais pas si vous avez la vibe, mais j'ai une petite vibe comme ça ici. Waouh. Alors attendez. Alors on a le 2-2 de couteau, je suppose. Donc ici on me parle d'un choix. Un choix qui va être décisif. Je sais pas pourquoi j'ai entendu décisif, mais qui va être important. Et on a The Star, donc l'étoile ici. Et c'est un choix qui va vraiment vous apporter quelque chose de magique. Je sais pas, j'ai le mot magique en tête. Pour vous, ça va être... Et bien, en plus, on parlait de Supernatural, voilà, magie et tout. C'est comme si on allait emmener quelque chose de magique que pour vous qualifierez ça de magie. Dans le sens où ça vous apporte quelque chose en plus. Et vraiment j'espère que vous sentez cette vibe parce que mon dieu, j'ai les larmes aux yeux, je me contrôle pour pas pleurer sinon vous allez rien comprendre, mais
Mais ouais, c'est un truc inattendu. Alors pour certains, ça va résonner. Si vous, en ce moment, vous allez peut-être dans un café en particulier, vous, si vous y allez souvent ou bien si... Après, ne soyez pas parano ou quoi, en mode chaque personne qui va entrer dans ce café, voilà, non pas du tout, c'est pas du tout ça, mais ça a un lien avec ça, dans le sens où euh, peut-être l'énergie là-bas qui vous inspire, qui vous aide du coup à manifester cette personne, peut-être, c'est possible. Mais il y a un truc avec le café, et pour d'autres, un lieu peut-être de rencontre, on a la librairie. Vous voyez comme ça résonne. Pour certains, ça peut être les deux à la fois, hein, donc enfin voilà. Vous voyez comme ça résonne, j'ai une vibe comme ça ici. Je vais juste vous montrer la carte qui est sous le jeu. Donc Knight of Bones, ok, c'est cavalier de... Bones, c'est quoi ça? Ça c'est bâton. Donc il y a des actions qui vont être entreprises ici. En lien avec peut-être un projet pour certains, un projet professionnel. Vous voyez comme ça résonne, mais on a ça ici qui ressort. Et ouais, voilà, on a ça qui ressort. Donc vous prenez comme ça résonne. Peut-être qu'on voulait vous donner un lieu de rencontre ou un truc comme ça. Mais cette personne arrive vers vous. Donc ben écoutez, prenez et prenez. On va aller voir un peu votre énergie ici. Ok, on a les 3 d'épée à l'envers. J'allais dire le 3 de coupe. J'ai du 3 d'épée à l'envers. 3 de coupe, c'est le fait de célébrer des choses. Donc, vous allez célébrer quelque chose à un moment donné. Mais le 3 d'épée à l'envers, ici, il nous parle d'une blessure qui a été refermée ou qui est en train de se refermer. Et vraiment, je sais pas si c'est vos guides ou vos anges qui me font sortir comme ça. J'espère que ça résonne pour vous, parce que moi, je suis émue là. Je suis émue, je suis prête à sortir les mouchoirs, donc bon. Mais voilà, on a une blessure qui est en train de se refermer. Et ce qui est très bien, ce qui est essentiel en fait pour vous, parce que eh bien peut-être que maintenant on montre que vous êtes prêt à accueillir cette personne dans votre vie. Ok, voilà, tout simplement. Waouh, on a la roue de la fortune, donc les choses vont vraiment changer, sont en train de tourner. La roue là, elle est en train de tourner. Elle est en train de... Alors je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une flèche. Est-ce que l'Est, ça résonne pour vous? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne. J'ai l'impression aussi qu'on parle d'un gouvernail, un truc de bateau. Il y a peut-être un truc de bateau. J'ai catamaran dans la tête, je sais pas si ça va résonner avec quelqu'un. Les dauphins aussi peuvent être significatifs, vraiment prenez ce qui résonne. Il y a la roue qui tourne et on vous pointe une direction. Pas littéralement on vous pointe une direction, c'est par là qu'il faut aller, allez-y, enfin voilà, non. Pas forcément dans ce sens-là, mais pour moi on vous guide spirituellement. Spirituellement on vous pointe une direction, on essaie de vous dire, de vous montrer en fait ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle, voilà, pour que vous puissiez en fait vous diriger et écouter peut-être votre intuition pour vous aider en fait à aller plus loin, c'est possible. Ok. Oui, depuis tout à l'heure, j'oublie, je dois dire quelque chose par rapport à la chanson que j'ai dit tout à l'heure. Carry on my way, Watson. Moi, j'ai plus ce truc de... Comme si... alors déjà, il y a un truc avec un fils ou un homme. Ou quelqu'un qui peut-être a aidé votre fils dans une vie passée. Bon, après, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Je lâche des trucs parce que c'est ce que je ressens. Mais vous prenez comme ça résonne. C'est possible qu'on me parle d'un fils plus tard ou d'un fils qui a existé dans une autre vie, hein. C'est possible. Ou qui est là, qui existe peut-être déjà, hein. Qui est une source peut-être d'aide ou en tout cas une source de... un signe peut-être. Il y a un truc par rapport à ça. C'est intéressant d'ailleurs parce que Jack... Voilà, je parle de fils. C'est possible qu'il y ait quelque chose avec, je sais pas, ou l'arrivée d'un enfant pour certains, mais vraiment prenez ce qui résonne, hein, prenez avec des pincettes, voilà. C'est possible, ouais, il y a un truc comme ça ici. Vraiment prenez ce qui résonne, hein. Parce que moi c'est ce que cette carte me fait penser Jack, un truc inattendu, hein. Parce qu'il est arrivé en mode inattendu lui, hein. Vraiment. Donc prenez ce qui résonne. Ouais, c'est peut-être pour d'autres. Si jamais, je sais pas, moi par exemple, vous travaillez avec des enfants, ou peut-être rien à voir, peut-être un cousin, un petit cousin ou un neveu, je sais pas,
qui possiblement va vous montrer une direction. Dans le sens où peut-être il va dire quelque chose qui va... Vous, ça va faire tilt dans votre tête. Enfin, je sais pas. Vraiment, prenez ce qui résonne. Hein. Ok, c'est intéressant. C'est... Waouh. On a des peurs. Des peurs. Pour moi, c'est une mise en garde dans le sens où... comment dire ça? C'est vraiment le fait de prêter attention à ce que l'on veut et à ce que... et au choix qu'on va faire. Si vous avez envie d'aller quelque part, par exemple, hein, mais vous savez que vaut mieux pas aller là-bas parce que c'est pas bon pour vous, forcément écoutez votre intuition pour vous dire que je n'y vais pas. Mais si vous avez envie d'aller là-bas, mais que vous avez peur parce que c'est inconnu, mais vous savez que ça peut changer positivement votre vie, par exemple, hein, vraiment faites les choses avec discernement. C'est juste pour, je sais pas pourquoi on me demande de soulever ce point là, mais prenez vraiment ce qui résonne. Et bien on vous dit que c'est peut-être par là du coup qu'il faut aller. Et qu'il faudrait surmonter cette peur de l'inconnu. Peut-être que le fait de parler à telle personne va débloquer quelque chose. Je sais pas, vraiment prenez ce qui résonne. Mais je sais pas, enfin pour moi on me parle de soulever vraiment ce point là dans le sens où vous avez refermé une blessure là. Donc c'est normal que vous avez peur, hein. Vous avez peur qu'on vous reblesse à nouveau. Mais peut-être derrière cette peur il y a autre chose qui vous attend. Vous allez voir ça? Ouais, derrière cette peur, il y a autre chose qui vous attend. Moi ici, j'ai l'impression que vous avez peur de détruire quelque chose que vous avez reconstruit. Que vous avez... voilà, il y a des choses que vous êtes en train de construire, des choses que vous avez pris du temps à reconstruire, qui... vous avez peur que voilà, les choses s'effritent ou s'effondrent, ou voilà. Cependant, on a l'étoile ici, et pour moi, ça me montre qu'il y a de l'espoir dans une situation. Donc... le tout, c'est de s'écouter. Ça va vraiment être important pour vous de vous écouter. Et d'écouter votre intuition, vraiment. Votre cœur, hein. Ok. Votre parole vaut quelque chose, hein. Elle n'est pas là pour rien. Il fallait que je précise. On va aller voir ça. Affirme ta vision, voilà. Affirmez-vous. Affirmez-vous quelque part. Affirmez votre vision dans quelque chose. Élevez votre voix par rapport à quelque chose. À vous de voir comment ça résonne. Là, j'ai pas forcément de choses spécifiques. Pour une petite partie d'entre vous, ça va être sur le plan professionnel, mais je vois que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Et la lune ici, elle nous parle vraiment d'intuition. Affirmez votre vision. J'inspire, j'expire. Ce n'est pas parce que la roue elle va tourner qu'elle va tourner sans vous et que le temps il va être perdu ou que vous vous dites merde, si je rattrape pas ça va s'échapper et ça va partir loin de moi. C'est faux. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Si vous allez à une... comment dire ça? À une certaine vitesse, si vous pouvez la changer, eh bien, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas la changer, parce que ça doit aller comme ça, eh bien c'est normal. Comment dire ça? La vitesse de l'un va pas être votre vitesse. Enfin, vous avancez, les choses sont adaptées pour vous. C'est ça que je veux vous dire. Donc si jamais il y a une personne par exemple que vous n'avez pas encore rencontrée mais qui doit... vous allez la rencontrer cette personne. Mais peut-être que si vous ne l'aviez pas rencontrée avant, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Pour moi, je vois que... si jamais c'est pour une rencontre, hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément l'impression que c'est une rencontre.
Enfin, je sais plus ce que je vous ai dit avant, hein. Vraiment prenez ce qui résonne, mais c'est un message peut-être pour d'autres personnes. Ici, j'ai que... Comment dire ça? Euh, Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne, mais il y a un choix à faire par rapport à un engagement à prendre dans cette relation. Donc après, voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Ah, on a possibilité. Donc les choses sont possibles. Miroir, le miroir, c'est, je pense que peut-être que cette personne ou vous vous reflétez l'un à travers l'autre. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles ici. Mais il y a les possibilités qui sont là. Donc les choses vont vous apparaître, il faut que les choses vous apparaissent sous un autre angle. Si vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas ce qui cloche alors que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, changez d'angle de vue. Photographe, je sais pas pourquoi, je pense au photographe. Changer d'angle de vue quoi. On a la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Waouh, ben voilà. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? J'allais répéter exactement la même chose. Mais pour moi, ça tombe sous le sens. Donc voilà, prenez ce qui résonne. On a innocence. Wow. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Donc l'innocence. Peut-être, d'où le truc avec le fils là, ou cet enfant, ce petit enfant. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Peut-être retrouver cette innocence de quand on était enfant en fait. Et peut-être c'est ça qui va vous aider à débloquer certaines choses. Ok. Je vais vous prendre, oula, je vais vous prendre un message de votre âme sœur ici. Et après on va aller voir son signe peut-être, ou une période qui peut potentiellement résonner avec vous. Voilà. Ok. Ok. Eh ben, ça fait beaucoup de cartes, mais écoutez, je vais les prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? You don't know me. Donc pour beaucoup, vous ne connaissez pas cette personne. It is real this time or it is in my head. Est-ce que c'est vrai cette fois ou bien c'est dans ma tête? Vous, comme cette personne, vous posez beaucoup de questions. Après, j'ai l'impression que c'est plus vous ici. Est-ce que je vais pas me perdre dans ce truc-là? Est-ce que, voilà, je pense que c'est surtout la peur qui parle. Baby, don't you know you got all my love? Donc, ne sais-tu pas que tu as tout mon amour? On va vous rassurer ici. Hein. Ok. Let them keep on talking. We got that good love. On a peur de prendre une mauvaise décision. On a bad decision ici, c'est le titre de la chanson. Mais pour moi ici, on a peur de prendre une mauvaise décision. Peut-être par rapport au regard des autres. Peut-être par rapport à son propre regard sur soi. On se dit merde, j'ai dit beaucoup de gros mots avec vous. Hein. Mais on se dit, j'ai pas l'impression que machin. Alors que, en fait, c'est la peur qui parle. Pour moi, pour beaucoup, vraiment, prenez ce qui résonne, mais c'est la peur qui parle. Parce qu'on veut vous rassurer ici. On veut vous dire que cet amour est réel. Et si vous vous sentez bien, c'est important. Si vous vous sentez bien, c'est que c'est pour vous. Now grab each other's hands. You'd rather tell how you're feeling. Donc, attrapez-vous les mains maintenant et dites ce que vous ressentez. Peut-être affirme ta vision par rapport à l'amour. Écoutez. Ok, c'est intéressant tout ça. Alors, on va aller voir le signe, la période peut-être. N'hésitez pas à regarder signe solaire, lunaire et ascendant. Ça peut être votre signe, ça peut être le signe de l'autre. Mais en tout cas, s'il y a un signe en particulier qui vous parle, n'hésitez pas à voilà, y prêter attention. Et puis, peut-être ça peut être une période importante entre vous deux. Et voilà, prenez ce qui résonne. Donc ici, on a Capricorne, Verseau, Taureau, non, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion. On a beaucoup en Lion. Donc voilà. En tout cas, j'espère les amis que ce tirage vous aura aidé, que vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'a fait du bien de vous retrouver, ça faisait longtemps. J'ai vu 19-19 au compteur. Voilà, n'hésitez pas à liker,
partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, un ami peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous voulez une guidance privée c'est dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous et love you, see you. Bye bye.